Il est une question qui revient souvent, bien souvent, trop souvent, de dames qui se plaignent à juste titre, du moins, ça paraît à juste titre, que leur mari n'est pas présent. Il traîne avec ses copains, il va traîner tard le soir, il va ou étudier longtemps à la Torah, il rentre pas à la maison, s'occupe pas de son épouse, s'occupe pas de la maison, s'occupe pas des enfants, s'occupe pas de plein de choses. Et ça met des grands désordres. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, mais enfin, que se passe-t-il ici? Et finalement, j'ai fini par comprendre. Et les femmes me disent, mais monsieur, je suis dans une situation où je fais tout. Je m'occupe des enfants, je m'occupe du manger, je m'occupe des courses, je m'occupe des devoirs des enfants, je m'occupe de tout ici. Et en plus, je me fais belle pour qu'il va me regarder, il va m'aimer. Et rien ne se passe. Je ne peux pas tenir comme ça éternellement, je vais craquer. Et bien souvent, elle craque. J'ai regardé et j'ai dit, enfin, que se passe-t-il ici? Et finalement, je crois que j'ai trouvé ce qui se passe. Les femmes, comme on l'a expliqué dans les shiurim, on l'a expliqué par ailleurs, elles sont l'organisation de la famille. Donc elles savent qu'elles doivent tout organiser. Et il y a un mot qui revient souvent, qui me plaît pas du tout, mais il existe. C'est on se débarrasse. On finit, allez, on avance. Mais justement, descends la poubelle, fais ceci, fais cela, va ici, va là-bas, reviens par ici, par là-bas. Commence à faire tourner toute la famille autour de elle, etc. Et ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Alors pour recevoir la famille, pour recevoir les enfants, pour s'occuper de devoirs, mais il y a à faire, toujours à faire. Et le temps est dans les mains des femmes. Elles n'ont pas la mitzvot qui correspondent au temps, mais pourtant elles font le temps, elles font l'histoire, elles sont l'histoire de leur mari. Alors c'est pas des reproches, c'est juste une relecture de la situation. Arrête. Arrête de croire que les enfants, c'est le centre de ta vie. Arrête de croire que finir les devoirs, c'est le centre de ton existence. C'est très important. Mais le centre de ton existence, c'est toi et ton mari. Et quand un mari ressent qu'il est un outil pour faire ce que madame a décidé de faire, parce que c'est comme ça qu'il le ressent. Mais on est obligé de le faire, oui, tu es surtout obligé d'avoir l'amour de ton mari. Et les femmes se plaignent. Mais enfin, il est avec ses copains, il rigole pendant des heures, et avec moi, il rigole pas. Ah oui, avec toi, on rigole pas. Avec toi, on rigole pas. Il y a à faire tout le temps. Mais je suis obligé. Bah, vas-y, continue, vas-y. C'est ce que lui ressent. Lui, un homme, il a besoin de rire aussi. Et une femme peut repasser, j'ai vu, je suis témoin, qu'une femme peut passer des heures avec ses copines, arriver à son mari qui a justement laissé dans la poubelle. Justement, il faut faire le bon des enfants. Il faut faire les courses. C'est pas l'homme qui arrête le temps. Le temps est dans les mains des femmes. Et les hommes souffrent. Souffrent beaucoup. Souffrent de ne pas pouvoir faire rire leurs femmes. Le temps s'arrête quand ils arrivent. Il a besoin de revenir à une situation où il peut séduire sa femme et qu'elle se laisse séduire. Et comme il était chez sa mère, quand ils vont chez leur mère, ils vont chez sa mère, elle leur dit, je vous le dis, viens, voilà un gâteau, voilà une bière, voilà un café, assieds-toi, fadal, prends le temps. À la maison, on a affaire. Un mari veut rire avec sa femme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit au fond de lui-même. Il disparaît. Il va rire ailleurs. Parce qu'il sait qu'il a besoin de rire. Mais monsieur, on a besoin de rien du tout. Puisque finalement, tu n'as plus rien du tout. Tu n'as plus rien que tes lourdes responsabilités. Mais comment on peut faire? Mais arrête. Et il m'a dit, j'organise l'anniversaire de mon mari. J'ai dit, alors tu prends le gâteau, tu vas pas le jeter, tu vas le laisser pour demain matin pour le café. Y a pas, t'arrêtes, tu désorganises, tu téléphones à tout le monde, on arrête l'anniversaire, on fait pas de l'anniversaire. Pas les copains, pas la famille, rien du tout. Il dit à ton mari, viens, on va marcher, on va se promener. Ça suffira largement.
Juste parler avec lui, juste promener. Il n'y a pas d'anniversaire, pas besoin d'anniversaire, pas besoin de fête, il n'y a pas besoin... Pas vrai, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est faux. C'est faux. Ce qui est vrai, c'est que concrètement, tu as besoin de ton mari, et ben, il a besoin de sa femme. Tu comprends ça? Il a besoin de parler avec toi. Il a besoin de t'aimer. Il a besoin de te regarder. Il a besoin d'arrêter le temps. Et que tu arrêtes le temps. Parce que lui, il n'en peut plus, le travail, etc. La prochaine cours, j'expliquerai les souffrances que les maris passent, dont les femmes n'ont pas forcément conscience. Le temps que tu donnes à ton mari, il te rendra tout ce que tu n'as pas besoin de parler maintenant. Tu n'as plus besoin de demander. Il sera pressé de finir, lui, de te débarrasser. Pas toi, tu te débarrasses. Lui, il te débarrasse. De tous tes poids, tout ce qui t'empêche de vivre. Aime-le. Parle-lui. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Toi aussi, tu l'appelles. Oui, il doit t'appeler. Ça, c'est une mitzvah d'appeler sa femme tous les jours, c'est évident. Mais parle-lui. Demande-lui ce qu'il veut manger. Demande-lui, rien, on sort. Alors, on verra aussi qu'il y a des maris qui ne veulent pas sortir, c'est vrai. Mais en vérité, il faut savoir qu'il n'est pas secondaire. Il est central. C'est pourquoi que le Rabbi Rachab demande de passer du temps. Et ça, c'est la femme qui décide de recevoir et d'accepter que son mari lui parle. Pour justement commencer une vie à deux. Donc on arrête tout. Le centre, c'est pas les enfants, c'est pas la famille, c'est pas les parents, certainement pas. C'est rien de tout ça. Le centre, c'est toi et ton mari. Arrête tout. Parce que quand il y a le mari et la femme, alors la vie elle commence. La preuve c'est que de leur union sont des enfants. Sortent de l'argent, sort de la vie. Donc on commence par nous, construire le nous. Et oui. On continuera, il y a beaucoup de choses à faire, un vrai programme.